Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons apprendre aujourd'hui à calculer la division en la posant. Mais d'abord, on va commencer par notre fameuse activité cérébrale. Donc préparez-vous une feuille et un stylo pour noter les réponses. Êtes-vous prêts? Allons-y. 49 divisé par 7, ou bien combien de 7 dans 49? Vous avez 5 secondes pour noter la réponse. « 55 divisé par 5. » 56 divisé par 8. 24 divisé par 6. 72 divisé par 8. 8 fois 6. 9 fois 3. 4 fois 8. 9 fois 9. 6 fois 7. Correction. 49 divisé par 7 égale 7. 55 divisé par 5 égale 11. 56 divisé par 8 égale 7. 24 divisé par 6 égale 4. 72 divisé par 8 égale 9. 8 fois 6 égale 48. 9 fois 3 égale 27. 4 fois 8 égale 32. 9 fois 9 égale 81. Et 6 fois 7 égale 42. La leçon d'aujourd'hui est la suite de celle que vous l'avez étudiée la semaine dernière, la division. Nous allons voir ensemble la technique opératoire de la division, c'est-à-dire la division posée. Voilà les objectifs. Connaître et utiliser une technique opératoire de la division. Vous avez appris la séance dernière comment faire une division en ligne. Et cette fois-là, vous allez apprendre à poser une division. Rappelez-vous, de quoi se compose une division? On a le dividende. C'est le nombre d'objets que l'on souhaite partager. Le diviseur. C'est le nombre par lequel on en divise un autre. Le quotient. C'est la part de chacun. C'est le résultat de la division. Et le reste. Ce dernier doit être inférieur au diviseur. Divisons 86 stylos par 3 enfants. Avec la règle, on trace un grand trait vertical, puis un petit trait horizontal. On écrit 86, ce que l'on doit partager, à gauche du trait vertical. On écrit 3, à droite du trait vertical et au-dessus du trait horizontal. C'est là que se trouvera le quotient. Et là se trouvera ce qu'il reste au fur et à mesure du partage. On commence par partager les dizaines. 8 divisé par 3. Dans 8, combien de fois 3? 2 fois. J'écris 2 au quotient. 2 fois 3, 6. Et je cherche combien il me reste de dizaines. 8 moins 6, 2. Il me reste donc 2 dizaines. Maintenant, on va partager toutes les unités. C'est facile. Avant, on transforme les 2 dizaines qui restent en 20 unités. Et avec les 6 unités de 86, on a 26 unités à partager. Dans la division posée, il nous suffit d'abaisser le 6 à côté du 2. On a maintenant 26 unités à partager en 3. Dans 26, combien de fois 3? 8 fois. On écrit 8 au quotient. 8 fois 3,
24. On écrit 24 sous le 26 et on cherche combien il nous reste d'unités. Il nous en reste 2. On a donc trouvé 28 pour le quotient et 2 pour le reste. Donc chaque enfant a pris 28 stylos et il en reste 2. Maintenant, nous allons faire la preuve, autrement dit, la vérification. On calcule 28 fois 3. 3 fois 8, 24. Je pose 4, je retiens 2. 3 fois 2, 6, plus la retenue, égale 8. Donc 28 fois 3 égale 84. On rajoute le 2 du reste. 84 plus 2 égale 86. Donc notre partage a été bien fait. Avez-vous compris comment faire une division posée? On dit une division est exacte lorsque le reste égale 0. إذا كان باقي القسمة يساوي 0 نقول القسمة مضبوطة. Exemple, divisons 69 par 3. En traçant maintenant le trait vertical et le trait horizontal de la division. On partage les dizaines en premier, comme nous l'avons appris, et on pose la question. Dans 6, combien de fois 3? 2 fois, car 2 fois 3 égale 6. En cherchant le reste, 6 moins 6 égale 0. On abaisse 9 unités et on pose la même question. Dans 9, combien de fois 3? 3 fois, car 3 fois 3 égale 9. Cherchons maintenant le reste. 9 moins 9 égale 0. Donc, puisqu'on a le reste égale 0, on dit la division est exacte. Al-qisma madbouta. Pour faciliter la validation de son résultat, on veut donc savoir combien il y aura de chiffres quotients. Donc, comment connaître le nombre de chiffres quotients? Travaillons sur cet exemple. 94 divisé par 2. On va comparer le premier chiffre du dividende 9 avec le diviseur 2. 9 est plus grand que 2. Le quotient aura donc des dizaines, puisque dans 9, on peut faire 4 paquets de 2. Et comme le quotient aura un chiffre des dizaines, donc le nombre de chiffres en général au quotient est 2 chiffres, car les dizaines sont des nombres qui se composent de 2 chiffres. Vous pouvez vérifier vous-même en effectuant cette division sur vos cahiers de brouillon. Et vous allez trouver que 94 divisé par 2 égale 47. 47, c'est le quotient qui se compose de 2 chiffres. Prenons un autre exemple. Divisons 46 par 5. En suivant les mêmes étapes de l'exemple précédent, on va comparer le premier chiffre du dividende 4 avec le diviseur 5. 4 est plus petit que 5. Le quotient n'aura pas donc un chiffre des dizaines, car on n'a pas assez de dizaines à partager. On transforme ces dizaines en unités, puis on partage que les unités. Donc, le nombre de chiffres au quotient est un chiffre, car les unités sont des nombres de un chiffre. En vérifiant ensemble. Dans 46, combien de fois 5? 9 fois, car 9 fois 5 égale 45 et le reste 1. Donc le quotient 9 est un nombre de un chiffre. تتكون القسمة من المقسوم, le dividende, المقسوم عليه, le diviseur, الخارج, le quotient, والباقي, le reste. Pour vous entraîner, je vous ai préparé une fiche des exercices
Plus d'autres exercices sur fichier d'arabe. كراسة الرياضيات تنجزون تمارين 5 6 8 و10 صفحة 104. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.